Et salut les amis, c'est Sultan. On se retrouve aujourd'hui pour parler clavier gamer. Je vous ai préparé un top 10 des meilleurs claviers à moins de 60 €. Avant de commencer cette vidéo, je vous le répète, pensez à vous abonner, liker cette vidéo et activer la cloche des notifications afin de ne rien rater des prochaines vidéos. On se retrouve tout de suite sur Amazon pour le tout premier clavier de ce top 10 que je vous ai préparé. Donc là, on va partir avec un prix de base de 30 €. 30 €, ce sera vraiment le clavier le moins cher que je pourrais vous proposer en rapport qualité-prix. Là, c'est la marque Klim qui nous propose son clavier. Donc là, c'est un clavier qui est dit silencieux car c'est un clavier à membrane. Les switches ne sont pas mécaniques, c'est un clavier à membrane. Forcément, vu le prix, faut pas s'attendre à du switch mécanique. Par contre, il a une très belle particularité, c'est qu'il est RGB. Le RGB est vraiment, il a vraiment des beaux rendus, je trouve. Les couleurs sont vraiment belles. Pour 30 €, je ne pensais pas pouvoir trouver du RGB aussi beau. A savoir que ce clavier est disponible en noir et en blanc, en version filaire ou sans fil. On va le voir juste après la version sans fil. C'est 10 € plus cher, je crois, que celui-ci de mémoire. A savoir que dans les commentaires que j'ai pu lire sur ce clavier, car j'ai lu une centaine d'évaluations, on voit qu'il est noté 4,5 étoiles sur 5 pour 9683 évaluations au moment où je vous tourne cette vidéo. J'ai lu une centaine de commentaires et j'ai retrouvé 2 commentaires négatifs qui, malheureusement, avec le temps, avec la transpiration des doigts, les touches viennent à s'effacer. Donc voilà, c'est vraiment le seul bémol que je peux vous trouver sur ce clavier. A savoir que c'est un clavier full size, donc là il est présent avec le pavé numérique, c'est un clavier normal quoi. Hein. A savoir que dans la vidéo vous allez retrouver des claviers au format TKL. Donc le format TKL c'est celui où il n'y a pas de pavé numérique. Et j'en ai pas mis dans ce top 10, mais peut-être plus tard sur la chaîne vous en verrez. Il y a les claviers aussi dits compact. Donc là, le compact, il n'y a pas le pavé numérique et les touches de échappe à F12 disparaissent. Après, il faut faire des combinaisons de touches pour activer le F1 à F12. Voilà, donc je ne sais plus si je l'ai dit, mais ce clavier est disponible en noir et en blanc et il est compatible avec PC, MacBook, Xbox et PlayStation. Donc ça, c'est plutôt cool. La version sans fil, la voilà. Donc là, 10 € plus cher. On le retrouve également en noir et en blanc. Par contre, celui-là, vu qu'il est sans fil, je vous ai cherché quand même l'autonomie. Alors, il recharge en 4 heures le clavier. Vous le branchez 4 heures à votre ordinateur, il est rechargé. Il a une autonomie de 17 heures, c'est pas fou, mais 17 heures avec l'éclairage à fond. Et par contre, il a une autonomie de 48 heures si l'éclairage est éteint. Donc, c'est vraiment pas fou comme autonomie, mais encore une fois, c'est un clavier sans fil à 40 €. Et là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment une très bonne occasion. On se retrouve maintenant pour le deuxième clavier de ce top 10 clavier gamer. Donc là, on part avec la marque HyperX. C'est le HyperX Alloy Core RGB. Donc comme dit dans le titre, c'est bien un clavier RGB. Donc pour les fans de RGB, vous serez contents, vous aurez ce qu'il faut. Je trouve un petit défaut à ce clavier. Donc Alloy veut dire alliage. Donc je pensais que ce clavier serait fait d'alliage. Or, il est tout en plastique. Le seul alliage qu'on peut retrouver, c'est le HyperX. Là où il y a marqué HyperX, la marque, c'est le seul truc qu'il y a en alliage. Par contre, je le trouve hyper ergonomique dans le fait où en haut à droite du clavier, vous aurez le pavé pour gérer tout le multimédia de votre ordinateur. Donc, augmenter le volume, baisser le volume, le play, le pause, piste suivante ou revenir en arrière. Et en haut à gauche, vous pourrez régler la luminosité de votre clavier et vous avez aussi une fonction pour le blocage de la touche Windows. Je vous ai mis ce clavier là parce que déjà c'est un très très bon clavier. On connaît tous la marque HyperX, c'est vraiment top niveau casque, niveau clavier, il se débrouille super bien. À savoir que vous pouvez aussi avoir ce pack là, donc c'est le même clavier avec une souris pour 64,98 €. La souris, elle, c'est une souris filaire avec un DPI max de 6200. A savoir que cette souris également a 7 touches programmables. Et pour ceux qui auraient besoin d'un plus gros DPI, vous avez également ce pack. Donc là, on retrouve bien le même clavier avec une souris qui, elle, a un DPI de 16 000. Donc là, c'est vraiment pour du FPS, c'est vraiment le top. Par contre, forcément, le budget, lui, est largement au-dessus de nos 60 €. On avoisine les 80 € en ce moment en promo.
Revenons à ce clavier. Donc ce clavier, lui en attendant, lui il est bien à 37,99 €. Voilà pour ce deuxième clavier. On se retrouve pour la partie 3 de cette vidéo top 10. Donc là, cette marque commence à être une référence dans le gaming. Je pense que tout le monde la connaît. On part chez Cooler Master avec leur clavier Master Key MK110. Donc là, c'est un clavier que j'affectionne particulièrement car je l'ai déjà eu dans le passé. Que dire sur ce clavier? Donc ce clavier, donc un clavier RGB filaire qu'on retrouvera en version full size, donc avec le pavé numérique. Le seul bémol que je trouve à ce clavier, c'est qu'il n'est pas livré avec un repose-poignet. Donc pour ceux qui aiment jouer avec un repose-poignet, sachez que vous ne l'aurez pas dans le packaging. Ce clavier est compatible avec PlayStation, Xbox et PC. Donc on peut voir qu'il a vraiment un style très épuré, vraiment beau et sobre. C'est un clavier qu'on retrouve à 40 € et c'est surtout un clavier mécanique. Donc mécanique, je m'explique, je vous ai même retrouvé la définition du constructeur pour être le plus précis avec vous. Donc Cooler Master, ils nous disent: les switches hybrides de Cooler Master combinent la douceur des claviers à membrane avec la durabilité et la précision des touches mécaniques pour créer un design mécanique hautement réactif, idéal pour le gaming. Donc voilà pour ce magnifique clavier Cooler Master. Donc là, on le retrouve à 40 €. Pour ceux qui ont un petit budget et qui veulent vraiment un très bon clavier, je vous conseille fortement de partir sur ce clavier Cooler Master. On se retrouve maintenant pour le quatrième clavier avec la marque SteelSeries, c'est le Apex 3. Donc là, c'est un clavier au format TKL, car le format full size, lui, est supérieur aux 60 €. Donc là, je vous ai uniquement mis le format TKL. Donc là, on a bien le pavé numérique qui a disparu. Donc là, c'est un clavier à membrane, donc forcément RGB, encore une fois, on le voit sur la photo. Il a une connexion filaire USB, à savoir que vous avez 3 passages possible pour faire sortir votre câble. Donc là, pour le câble management, c'est quand même très bien pensé de la part de SteelSeries. Le clavier, donc il résiste à l'eau, celui-ci, donc ça c'est très bien pour ceux qui jouent dans la piscine, voilà. Donc en attendant, je trouve que ce clavier, il a un très beau design, il est vachement ergonomique. On peut retrouver encore une fois en haut à droite des touches pour gérer le volume du PC. Je crois que d'ailleurs on peut y mettre plusieurs touches sur cette petite molette, donc à vérifier, tout en sachant que ce clavier est compatible avec PlayStation, Xbox et PC. Donc voilà, donc là les amis, on le retrouve à 40 €. Je disais tout à l'heure du Cooler Master, celui qui a un budget de 40 €, je prendrais le Cooler Master. Mais si vous avez besoin d'un format TKL, là pour le coup, je prendrais celui-ci sans hésitation. On se retrouve pour le 5e clavier de ce top 10. Donc là, on part avec la marque Roka, le Roka Magma. Donc je trouve que c'est un clavier qui est super joli niveau design. Roka, ils font vraiment des super claviers niveau design. Ils sont vraiment top du top. Je trouve que même le repose-poignet est bien fini. C'est vraiment le top. Donc d'ailleurs, le repose-poignet, les gars, il est livré que avec la version full size. Car je vous en ai parlé en début de vidéo, il y a des petits claviers au format compact ou mini 60%, voilà, il y a 2 noms. Donc c'est celui-là. Il a une version mini, celui-ci. Donc on retrouve cette fois à 48 €. Et donc là, on voit bien que le pavé numérique n'est pas là. Et les touches de échappe à F12 sont descendues à la place de 1 à Delete, quoi. Vous voyez, on voit bien que c'est un clavier compact. Donc là, pour jouer du FPS ou quoi, c'est vraiment le type de clavier qui est vraiment top. Donc revenons au format normal. Voilà, donc le full size, les gars. Le repose-poignet, donc il est livré avec. Par contre, le petit, vous ne l'aurez pas. À savoir que ce clavier, il est compatible PlayStation, Xbox et PC. Donc le full size, 50 €. Et le petit, ouais, 48,58. Voilà, il n'y a pas une grande différence, les amis. On se retrouve maintenant pour le 6e clavier avec le The G-Lab USB Key, le Rubidium. Voilà, donc je vais y arriver. Je pensais ne jamais réussir à prononcer ce nom. En tout cas, le voilà. Donc là, les gars, c'est le seul clavier mécanique qu'on va retrouver dans ce top 10. Donc lui, il est équipé de switch Red. Donc c'est des très très bons switches. Ils font pas énormément de bruit d'ailleurs. À savoir que du coup, celui-là, il est également en RGB. Il est en version filaire. C'est un clavier qu'on retrouvera en full size. Vous avez un repose-poignet magnétique. Donc il est vraiment amovible. Vous pouvez l'enlever ou le remettre selon vos envies. Il est compatible PC, PlayStation et Xbox.
Et il a une fonction de 32 macros programmables. Donc celui-là, on le retrouve à 54,99 € actuellement. On se retrouve maintenant avec le 7e clavier de ce top 10. Donc là, c'est même pas un clavier seul, c'est un pack carrément que je vous ai trouvé. Donc là, c'est la marque Empire Gaming qui nous fait ça. Donc c'est un clavier RF 358 sans fil. C'est avec des mécaniques. Donc seul clavier de ce top 10 qui aura des switches mécaniques. Donc ce clavier RGB, il est présenté en full size. Donc on a bien le pavé numérique qui est au bout. On retrouve en haut à droite la fameuse molette de réglage pour le volume, et à savoir qu'il est compatible avec PC, PlayStation, Mac et Xbox. Côté souris, dans ce pack, là voilà la souris, il n'y a pas grand chose à dire, c'est une petite souris basique sans fil avec un DPI max de 2400, et vous retrouverez également dans ce pack un tapis antidérapant de la taille de 22,7 par 9 cm. D'ailleurs, il est très joli, il a vraiment un très beau design ce tapis. Donc ce pack là les gars, on le retrouve à 55 €, enfin 54,99 €, sachant que vous avez un coupon à activer de 5 €. Vous aurez ce pack à 49,99 €. On passe maintenant au 8e clavier de ce top 10. Donc là on part chez ASUSTUF. Donc là ASUSTUF, c'est vraiment une marque que je porte dans mon cœur. Toute la gamme Asus, c'est vraiment une très bonne gamme. On dit souvent que ASUSTUF est un peu une entrée de gamme chez Asus. Moi je trouve qu'ils font vraiment du produit très quali. Et là pour le coup c'en est le cas avec le ASUSTUF Gaming K1. Donc là c'est un clavier à membrane. Vous avez le RGB qui est contrôlable directement avec Armoury Crate, le logiciel RGB Asus. Donc là c'est un clavier filaire qu'on retrouve en full size en couleur noire uniquement. Il est équipé d'un repose-poignet et il a un revêtement anti-éclaboussure. Et également, ce que j'aime bien sur ce clavier, en haut à droite, on retrouve cette fameuse molette qui contrôle le multimédia de l'ordi. Donc celui-ci, on le retrouve à 59,90 €. On se retrouve maintenant pour l'avant-dernier clavier de ce top 10. Donc là, c'est la marque Logitech avec leur clavier G213 ProDigi. Donc là, c'est vraiment un clavier qui est très très bien fini. Je trouve qu'il est sobre, il passe bien, le RGB. Il est présent sans être présent, il y a juste ce qu'il faut. Je trouve qu'ils ont un super design et qu'ils sont hyper ergonomiques. Donc là c'est un clavier à membrane avec des touches à dôme mécanique. Le dôme mécanique en gros c'est juste le dessus de la touche sur lequel vous appuyez qui est mécanique, donc ça vous pouvez les changer. Ce clavier, je l'ai dit, il est RGB en version filaire. On le retrouve bien en full size vu qu'il y a la présence du pavé numérique. Il est équipé d'un repose-poignet, il résiste à l'eau. Encore une fois pour ceux qui veulent jouer dans la piscine. Et on retrouve en haut à droite les touches de multimédia qui pour moi sont hyper utiles à cet endroit là du clavier car je trouve que c'est vachement ergonomique. Ce clavier est compatible PlayStation, Xbox et PC et on le retrouve au prix de 59,95 €. Les gars, on passe au dernier clavier de ce top 10. Donc là c'est la marque Corsair avec le Corsair K55 RGB Pro. Donc là c'est un clavier qui pour moi toute ma hype, c'est vraiment mon coup de cœur de cette vidéo. Pour 60 €, forcément c'est le plus cher de cette vidéo, mais c'est vraiment le clavier que moi si j'aurais besoin je prendrais directement en petit budget comme ça. C'est vraiment mon coup de cœur. Corsair, on connaît tous la marque Corsair, c'est des produits très quali, très bien finis, de bonne qualité, donc il ne faut pas hésiter quand on a les moyens de s'acheter du Corsair à aller chez Corsair. Donc ce clavier, c'est un clavier à membrane avec du RGB, forcément on l'a vu sur la photo. iCUE, c'est le logiciel chez Corsair pour gérer le RGB. En général, si vous avez d'autres composants de chez Corsair, vous pouvez tout synchroniser en même temps avec iCUE. Ce clavier est un clavier avec une connexion filaire qu'on retrouve bien en full size vu qu'on a le pavé numérique à droite. Il est équipé d'un repose-poignet qui a l'air hyper agréable. Par contre, je ne sais pas si il est amovible. Une question, j'ai pas l'impression. Il résiste à l'eau, ils ont même mis une photo qui montre comme quoi qu'on peut aller jouer dans la piscine avec. Il a 6 touches de macro sur le côté qu'on peut intégrer avec le Stream Deck. Il y a une connexion avec le Stream Deck possible. Donc là on peut mettre les macros comme on veut par rapport au Stream Deck et faire gros carnage en réseau les gars. Donc ça c'est un clavier qui est uniquement reconnu sur PC pardon. Il n'a pas été reconnu sur d'autres plateformes, à moins qu'ils aient fait des mises à jour entre temps. En tout cas voilà, pour
ceux qui sont sur PC et qui veulent un très bon clavier à 60 euros, je vous conseille fortement de partir sur celui-ci les amis. Les amis, c'est ici que cette vidéo va se terminer. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Auquel cas, je te laisserai à mettre un petit pouce bleu. Je t'invite également à utiliser l'espace commentaire pour me dire ce que tu as ressenti de cette vidéo et me dire ce que tu aimerais retrouver comme prochain top 10 sur cette chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bon plan les gars. En attendant, portez-vous bien. À très vite. C'était Sultan.